Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour du manga, plutôt du manga chinois, manhua je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, si vous avez vu la miniature, ou bien vous cliquez sur une vidéo sans regarder la miniature, ça serait bizarre. Mais en tout cas, si vous avez vu la miniature, vous avez vu ça. Ça pèse son truc quand même, hein. Vous allez voir, de toute façon, c'est du costaud ce truc-là. Butterfly in the Air, donc les tomes 1, les tomes 1, 2 et 3, réalisés par Pocket Chocolate, Ling Ming et Kermesse chez Xiaopan Édition. Donc, qu'est-ce que c'est que cette étrangeté, ce manga? On va suivre dans cette histoire, alors comment elle s'appelle? Zhong Xiaohui, donc Xiaohui, en fait, une jeune femme qui a tout pour réussir, qui a la vie devant elle, et on la voit au début comme ça du manga, pleine d'énergie, pleine de tout quoi, et qui reçoit sa première lettre d'embauche. Heureuse comme tout, elle va rentrer chez elle, mais elle va apprendre que sa mère a été hospitalisée parce qu'elle a un cancer rare qui est en train d'envahir son corps et qu'elle risque de mourir bientôt. Il n'y a qu'une seule solution pour la soigner, c'est qu'elle rentre dans une clinique spécialisée et qu'elle subisse des traitements très pointus. Mais cela coûte très cher. En allant dans cette clinique, elle va tomber sur le directeur, elle va littéralement lui tomber dessus et ils vont avoir une altercation. Elle ne sait pas que c'est lui, elle va s'en rendre compte et il va lui proposer de payer les soins de sa mère à condition qu'elle accepte de travailler pendant 4 ans dans son hôtel. C'est-à-dire que c'est un dirigeant de plusieurs sociétés, il a l'hôpital et il a un hôtel. Elle n'a pas le choix en fait, elle va accepter de travailler pour lui, pour que sa mère soit soignée. Et on va suivre un peu dans ces mangas leur histoire à tous les deux, c'est-à-dire leur confrontation régulière, comment est-ce qu'elle va le chambouler lui, comment est-ce qu'il va la chambouler, et d'autres personnages qu'il y a autour de cette histoire. Donc ça va pas mal bouger dans ce manga. Donc ce que j'ai pensé de ce manga, ça bouge, c'est-à-dire que ça va régulièrement évoluer. Il va y avoir beaucoup d'hommes qui tournent autour de Xiaohui. Il y a aussi beaucoup de femmes qui tournent autour de ce directeur. Alors il s'appelle, c'est toujours compliqué, Dongsheng, Lan Dongsheng. Dongsheng c'est son prénom. Et lui est normalement fiancé à une jeune femme. Elle, plusieurs hommes lui tournent autour et elle va avoir quand même beaucoup dans la tête Dongsheng et elle va s'intéresser à peu d'hommes. En même temps, elle va continuer à être préoccupée par la santé de sa mère, par aussi sa santé à un certain moment. Il va y avoir beaucoup de rebondissements dans ces histoires. Il y a 3 tomes et clairement, j'ai beaucoup aimé ce qui se passe. Mais j'espérais que ça se termine en 3 tomes, clairement, parce que j'ai pas trouvé la suite à la médiathèque. J'espère que la suite va arriver parce que clairement, je suis à fond dedans là. C'est-à-dire que les élus ce matin. Je suis hyper à fond dedans et il y a une espèce de finale là-dedans, enfin c'est pas le final mais le final du tome 3 là, je suis vraiment pas du tout d'accord. Je me suis beaucoup attachée au personnage, je trouve que le personnage de Xiaohui est chouette, il y a plusieurs facettes, enfin c'est un vrai personnage avec des changements d'humeur, avec des moods qui bougent en fonction des jours. Pareil pour Dongsheng qui passe son temps entre lui hurler dessus, la détester, ne plus pouvoir la voir et être totalement accro à elle et tout ça avec des humeurs changeantes. Ils vont se blesser régulièrement. Ce truc m'a tenu en haleine toute la matinée pour ne pas se terminer. Alors j'espère qu'il faut que je trouve la suite là quand même, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais aller fouiller comme il faut à la médiathèque. Au pire, je le commanderai, je ferai en sorte de le commander sur la plateforme pour pouvoir le lire. Si vous avez compris, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le rythme de l'histoire, les personnages, je trouve qu'ils sont bien faits. Mais alors en plus, c'est en couleur. Le truc, il est en couleur. L'esthétisme du dessin est hyper beau. Enfin, là, je vous montre n'importe quoi. C'est franchement très bien dessiné, vous voyez, c'est un peu pastel, c'est hyper beau, enfin j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer là, il y a des pages en fait colorisées, des grandes pages colorisées pour les changements de chapitres, enfin waouh quoi.
Et cette édition là, Xiaopan, j'avais pris un autre manga il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous avais fait une vidéo, je crois, spéciale pour ce manga. Pareil, les couleurs, elles étaient fantastiques. Les images, enfin, ça rend hyper bien. Je vais essayer de vous en trouver un autre là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc ce dessin porte hyper bien l'histoire, il est doux, il est agréable. Des fois les traits sont un peu plus caricaturaux, c'est pas de ce niveau-là à chaque bulle quoi. Mais oh, qu'est-ce que c'est agréable à lire, qu'est-ce que c'est doux, c'est voilà. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas parce que c'est une vraie découverte pour moi. Je connaissais pas du tout cette histoire, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est dommage parce qu'à mon avis, elle mériterait d'être un peu plus connue. Alors c'est totalement de la romance, c'est totalement des histoires de cœur, des histoires de voilà, de trucs qui bougent. Ça traite quand même aussi autour de la mort. J'aime pas mal, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que ça aura titillé votre curiosité et que si vous avez l'occasion, vous jeterez un œil. J'espère que vous passez du bon temps chez vous et que vous êtes en pleine forme. Si c'est pas le cas, faites en sorte que ça change, soignez-vous. En tout cas, j'ai eu plaisir à vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, à ciao, bye les amis!